Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine. Alors que les portes des lieux où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours après, plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Beaucoup de frères et sœurs ne sont pas ici parce qu'ils sont malades. Beaucoup de maisons, ils ont des problèmes de Covid et d'autres. Alors, prions pour eux ce matin. Je vais profiter pour le retour d'Alia de l'Égypte. Il a vécu une période difficile avec le décès de papa et maman. Mais grâce à Dieu, le Seigneur le maintient. J'étais en contact avec elle et elle est debout. Il est en train de vivre un moment de résurrection. Bienvenue. Merci à nous. حاسس بيا الولد. الحمد لله مش زي ابوه. طيب. C'était le premier jour de la semaine. Commence comme ça l'évangile d'aujourd'hui. Quel est le premier jour de la semaine chez nous? C'est le
Oui, dans le christianisme, dans la semaine normale, civile. Et quand il vient lundi, comment on se sent? Hein? Très heureux. Petite blague. C'est comme ça l'expérience qu'il veut transmettre Jean. Le premier jour de la dimanche chez eux, c'était, chez les Juifs, c'est le dimanche. Après le sabbat, les grandes fêtes, on retourne à la normalité, à la routine. Tout commence. Ah, nous ne volons pas trop. Tout un combat. Premier jour de la semaine. Et pour le disciple, pareil. Dans cette normalité de la vie, reprendre, surtout avec la crainte des Juifs, elle était dans une porte verrouillée, normalité très dégoûtante, vie sans sens, routine, études, devoirs, retourne à tel qu'on a. Beaucoup d'examens. C'est pas très plaisant. Mais dans un moment, le même Seigneur qu'il était avec eux avant sa mort, il vient apparaître dans la normalité de la vie quotidienne. Il traverse les portes verrouillées. Il dit la paix soit avec vous. C'est très intéressant parce que le Seigneur fait ça avec nous aujourd'hui. La parole proclamée, elle se réalise. Si quelqu'un de vous, il a commencé à entrer dans la normalité de la vie après la Pâque, après l'expérience de Pâques et la joie de Pâques, il commence à expérimenter, tout est pesant, tout est lourd. Tout n'a pas de sens. On retourne à la normalité. Le Christ, ce matin, il se lève au milieu de nous à travers cette parole et il dit, la paix soit avec vous. Mais comme quelques-uns ne sont pas ici, Thomas, Tawam, dit demain. Vous savez que les jumeaux, ils sont en relation très forte ensemble. Si vous connaissez des frères ou des sœurs jumeaux, ici Michel et Lara, non? Vous êtes jumeaux? Oui? Alors, si vous allez demander à Michel et Lara après, quelle est votre relation ensemble? Ils vont vous dire qu'ils se sentent très bien l'un l'autre. Ils connaissent bien l'un l'autre. Il y a toute une orbe, comment on dit, c'est très proche ensemble les jumeaux. Ils sont présents l'un pour l'autre aussi. N'est-ce pas, Yamagdi? Voilà, je dis de mauvaises choses. Ça n'existe pas chez toi, ça. Oui? Très bien. Mais ce matin, le jumeau, il n'est pas là. Il n'est pas présent. Pendant que dans sa nature, qu'il est présent pour les autres, pour son frère, pour sa sœur. Ce matin, il n'est pas présent. Il y a toujours une raison derrière l'absence d'un frère de la communauté, de l'assemblée. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui sont absentes, pas parce qu'elles sont seulement malades, mais c'est parce qu'il y a quelque chose. Quand les relations ne sont pas dans la normalité, on s'absente à la présence avec les frères. Même dans la famille, tu trouves que si les relations ne sont pas très normales, correctes, dans un moment,
Une personne s'absente. Et l'absence veut dire beaucoup. Elle a un effet sur lui, un effet sur la communauté, sur la famille, sur le groupe. L'absence. Et les disciples vivent cette expérience aussi. Mais Jésus ne les laisse pas seuls dans cette expérience. Il va passer semaine après. Et Thomas, il est là, présent avec eux. Il lui dit une chose très importante. Touche mes mains. Il y avait les cicatrices de blessures de Jésus. Touche et ton doigt dans mon côté pour que tu sois sûr que c'est moi. Intéressant. Après la résurrection, Jésus il a encore les traces de souffrance. Beaucoup de nous ici, présents, on a des traces, cicatrices de quelques souffrances du passé. Quelque chose qu'on a subi dans l'enfance. Quelque chose de dur. Il nous a marqués. Elle reste avec nous. Et quel est le point ici? Quand on se rappelle de cette expérience, nous fait souffrir, nous fait battre. Mais Père Jésus, pour Jésus, non. Il montre les cicatrices. Il montre les souffrances. Et à quoi sert qu'il les garde encore comme des signes dans son corps? Quand il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, il est avec les mêmes cicatrices. Si on va le voir aujourd'hui, il est avec les mêmes cicatrices. Pourquoi? Pour nous dire que il intercède, il prie pour ceux qui l'ont fait, pour nous. Je ne sais pas si ton attitude vers ce qui t'a fait une mal, t'a laissé une cicatrice qui perdure dans ta vie. Je ne sais pas quelle attitude. Tu comprends pourquoi le Seigneur a permis que tu as dans ton cœur cette cicatrice? Ça peut être pour que tu pries pour lui, que tu le pardonnes. Et le Seigneur fait un geste. Souffle. C'est un geste très intime entre Marie et sa femme. Il souffle l'un dans le visage de l'autre. Se respire l'air qui souffle l'un à l'autre dans un geste intime. Jésus fait comme ça avec sa communauté, ses disciples, son épouse. Il est très proche, il donne son esprit. Pour à quoi sert? Pour pardonner. Voilà mon souffle, mon intimité avec toi, pour que tu puisses pardonner. Tout ce que tu pardonnes sera pardonné. Tout ce que tu ne pardonnes pas ne sera pas pardonné. Les deux souffrent. Qui a subi, qui a commis l'injustice. Alors ce matin, le Seigneur apparaîtra au milieu de nous, mes frères, pour nous aider à recevoir son souffle et à réfléchir encore dans ce qu'on n'a pas pardonné jusqu'à maintenant. Ça peut être que par le passé, tu étais tenté de te réconcilier, mais ce n'est pas accompli. Bon, il y a des temps. Le Christ se manifeste aujourd'hui avec cette parole. Il te dit, dans mon intimité avec toi, va lui pardonner. Première chose. Et pour finir, je vous demande de prier vraiment. J'étais très touché hier quand je vis Nagui.
tout le tuyau, les choses. C'était très fort. Alors, prions pour lui. Prions aussi pour les frères et sœurs qui ne sont pas là. Beaucoup de maisons, ils ont le Covid. Que le Seigneur l'aide dans cette période. Elle se met debout pour continuer la bataille. Amen.